Et bonjour les amis, bienvenue sur énergie.e, la chaîne des apprentis. Je m'en reviens vers vous aujourd'hui après une petite période d'escapade sur des chemins de traverse qui m'ont fait du bien et qui m'ont permis de prendre un peu de recul. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous présenter ce jeu que j'avais précommandé et qui s'appelle The Star Seeker Tarot de Nikki ou Nicole Ferrada et que j'ai reçu il y a deux jours environ. C'est un jeu en fait que Nikki Ferrada avait financé au départ sur Kickstarter en décembre 2019. Il a largement été financé. Il y a eu environ 400 contributeurs et il y a peu, elle a lancé les précommandes. Alors, j'ai été attirée par ce jeu d'abord par ses couleurs, hein, puisque moi je fonctionne au niveau par les couleurs, et puis parce que j'aimais bien aussi sa représentation des mineurs, plus que des majeurs d'ailleurs, que je trouvais pour moi en tant qu'apprenti très accessible. Elle raconte une histoire pour chaque carte, comme vous le verrez, et c'est très intéressant pour s'imprégner de la carte et même pour rentrer dans la carte et méditer aussi avec la carte en partant de ses histoires. Alors, donc, en ce qui concerne ce jeu, et avant de vous présenter l'auteur, donc je vous présente cette boîte que je trouve très jolies. Ce sont des couleurs qui sont intéressantes avec ce parme ou ce lilas. Alors vous le voyez moins, mais en fait le vert est plus présent hein, que ça apparaît là. Dans le fond, on a l'impression que c'est un parme clair, alors que non, c'est un joli vert. Vous voyez, un peu comme là aussi. Donc voilà, une jolie boîte avec derrière quelques représentations des cartes. Donc vous voyez que c'est un jeu de un tarot de 79 cartes. Ça veut dire qu'elle a rajouté une carte qui porte le numéro 22 dans les arcanes majeures et qui porte le nom de Utérus. Voilà. Il y a également un petit livret très intéressant qui fait environ une centaine de pages. Donc pour les apprentis comme moi qui ne savent pas parler anglais ou américain comme moi, et bien c'est très facile d'utiliser Google Trad, hein, parce qu'on est pile dans le format, ça prend pas beaucoup de temps. Et puis on a accès à la compréhension et l'intention de l'auteur. Donc voilà, vous voyez que sur cette page de garde, il y a le plan. Donc ce qui est intéressant, c'est que, bon, elle présente son jeu, je vous en parlerai, elle présente plusieurs tirages qui sont vraiment très intéressants. Je vous les décrirai plus en détail tout à l'heure. Ensuite, elle fait un petit topo sur les arcanes majeures, également sur les arcanes mineurs, et puis à la fin, bien évidemment, on a un petit mot sur Nikki Ferrada. Donc pas d'illustration couleur, un document de travail dans ce petit livret qui, voilà, qui est solide et bien relié. Ma foi, c'est très agréable. Au niveau des cartes, ce qui est très joli, c'est qu'on a une tranche parme. Voilà, cette tranche parme.
Et vraiment, c'est très agréable. Donc on a ce bord blanc qui apparaît, ce point qui apparaît très vite quand on déroule les cartes. Et je trouve que ce sont des couleurs douces et des couleurs automnales, vraiment, vraiment très agréables. Hein. Donc il y a une très très belle finition sur ces cartes. Sur le dos des cartes, pardon, on peut observer que on va pouvoir les utiliser en étant avec une signification inversée, et que c'est un jeu qui va bien sûr nous relier à l'univers et à d'autres dimensions. Alors, au niveau de la présentation de la carte, j'aime bien aussi finalement ce petit bord crème qui, en fait, avec la tranche Parme, donne un aspect vieilli, un peu vintage, qui est très mignon. Alors, je vais vous faire un tout petit topo sur la créatrice, par respect pour elle. Moi, je ne peux pas aborder un jeu sans parler de la créatrice. Donc en fait, Niki Ferrada se définit comme une lectrice de tarot, une enseignante, une créatrice de belles choses, dit-elle, rêveuse, aventurière, amoureuse de la vie. Elle raconte qu'en 2016, à San Francisco, elle a décidé en couple de réparer une vieille fourgonnette et de voyager pendant près d'1 an à travers les États-Unis. Finalement, le couple a atterri au Nouveau-Mexique, à Taos, y ont vécu pendant 1 année. Et c'est à ce moment-là qu'a pris vie son énergie créatrice et, dit-elle, que quelque chose s'est éveillé en elle. À ce moment-là que le voyage avec ce deck a commencé. Et elle a aussi mis en place une entreprise de tarot qui s'appelle The Van Mystic. Donc, elle a 10 ans d'expérience en tant que concepteur, également en tant que lecteur de tarot. Elle a commencé la création de ce deck en mars 2018. Ce sont des cartes qui mesurent 12 cm sur 7 cm. Elles sont assez épaisses, hein, elles sont épaisses même, pardon, excusez-moi. Elles font 350 grammes. Ce sont des cartes robustes avec une finition mate de luxe. Donc il y a vraiment un toucher très doux et très lisse. C'est agréable. Au niveau du graphisme des cartes, elle a utilisé en fait le dessin à la base et puis le collage numérique, c'est-à-dire qu'elle a commencé à dessiner chaque carte et puis elle a utilisé le scan, peaufiné les formes et elle a ajouté les textures, pardon. Et les couleurs, elle a utilisé en fait des photographies vintage pour décorer ces cartes. Donc ça donne des textures qui sont variées et en même temps qui ont un petit côté assez vintage comme ça. Alors on voit qu'il y a peu de relief dans ces cartes, surtout au niveau des personnages, ce qui donne une identité particulière à ce jeu que je vais donc vous présenter. Niki Ferrada, pour son jeu, nous dit ceci. Le Star Seeker Tarot est un jeu de 79 cartes créé pour élargir votre imagination et vous guider doucement vers la vérité, la magie et la connexion.
Il s'agit d'un jeu de tarot traditionnel de 78 cartes avec une carte spéciale supplémentaire. La terre, le ciel, la mer, des Star Seekers sont magiques et mondains, liés en un seul souffle. Donc il y a quelque chose de la dimension parallèle et un conte de fées. Je pense que pour de nombreux sensitifs, rêveurs et guérisseurs, la vie se reflète d'une manière similaire et multidimensionnelle. Le rêve et la réalité se confondent. Ce deck est un rappel que le pont entre la rêverie et la réalité est plus court que nous ne le savons. D'autres mondes qui vivent en vous ont du pouvoir, tout comme le monde terrestre. Puisse ce deck dessiner les mondes en vous et se fondre à merveille avec celui-ci. Il y a dans l'histoire qu'elle raconte une dimension effectivement de conte de fées qui nous aide en fait à sentir dans la douceur et la tendresse les éléments qui pourraient nous aider à avancer. Alors, donc je vous parlais tout à l'heure des tirages. Vous voyez qu'elle propose un tirage à 3 cartes. Donc la première carte, l'état actuel de ma requête, c'est l'énergie. La deuxième, le conseil. Et la troisième, le résultat. Donc le conseil, comment je peux au mieux avancer. Le résultat, potentiel, si je dois suivre les conseils suggérés. Il y a ce tirage qui s'appelle la voie à suivre, donc avec 7 cartes. Première carte, moi dans ma situation actuelle. Deuxième carte, qu'est-ce qui fait obstacle? Troisième carte, comment puis-je dépasser cet obstacle, au mieux le dépasser que le déplacer. Où dois-je me concentrer? La quatrième, sur quoi dois-je me concentrer? La cinquième, quelle est ma meilleure prochaine étape? La sixième, les influences externes affectant ma situation. Et la septième, résultat, si je prends cette voie. Voilà, donc ensuite il y a un tirage que je trouve très intéressant pour nous aider à comprendre nos rêves. Donc utilisez cette planche lorsque vous avez un rêve et que vous avez besoin d'aide pour l'interprétation. Concentrez-vous sur votre rêve, puis tirez ces cartes correspondant à chacune des invites qui sont numérotées. Et puis ensuite, on a ce tirage à 6 cartes qui porte le nom du jeu, donc une tartinade pour quiconque se sent mal aligné ou perdu. Je vais maintenant vous présenter les cartes. Le fou. Donc, ce sont souvent des femmes, des jeunes femmes. Donc, c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal au début à m'identifier à ce jeu. Comme je vous le disais, moi, je le trouvais surtout très intéressant pour les mineurs. Bon, voilà, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont représentées. Et quand on est plus âgé comme moi, eh bien, c'est plus difficile. Donc le magicien, voilà. Pas trouvé les cartes des majeurs extraordinaires, mais en même temps, elles n'empêchent qu'elles sont très jolies. Alors il y a cette poussière d'étoiles qu'on retrouve dans beaucoup d'histoires. Voilà, l'impératrice. Donc on voit ici les collages qui ont été faits. L'empereur.
Le hiérophante. Donc c'est un jeu qui est très ancré hein, à la terre, très romantique. Le chariot. Ce que j'aime bien aussi dans ces représentations, c'est ces représentations du ciel, des nuages, des mouvements en fait, dans l'atmosphère. L'ermite, la roue de fortune, la justice, donc en numéro 11, le pendu. Alors bon, j'ai moyennement accroché moi à ce pendu que je trouve assez léger. Bon, ça doit être assez léger, ça doit être le pendu qui va bientôt se retourner. La mort, la tempérance, le diable, la tour, la belle étoile, la lune, le soleil. Là, on voit que c'est un soleil assez aride, un soleil brûlant. C'est pas une représentation du soleil commune. Le jugement, le monde, et avec le monde, l'utérus. Alors, il me semblait intéressant de vous lire peut-être le monde et puis sa vision du monde, si je puis dire, sa carte du monde, entre guillemets, et puis la carte de l'utérus. Donc au sujet du monde, elle dit: le monde est une carte de finalité et de clôture bien heureuse. Après un long voyage, lorsque vous trouvez ce que vous recherchez, un sentiment de paix et de savoir vous envahit. La figure de cette carte est en paix avec son voyage, sachant que chaque défi et chaque virage sur la route la mène vers ce lieu d'alignement et de victoire. Nous la voyons sauter d'une porte dans l'étendue de l'univers. C'est la fin de son voyage mondain et tout à la fois le début de son voyage magique. Ah, j'adore ça. Le chercheur d'étoiles ne cherche plus. Elle ne fait plus qu'un avec les étoiles. Une porte se ferme et une autre s'ouvre. Le monde vous encourage à célébrer la fin d'un chemin et le début d'un nouveau chemin. Vous avez tant accompli et il est temps de passer à quelque chose de nouveau. C'est un moment de changement positif et le monde vous fait savoir que vous êtes aligné. Honorez votre passé, embrassez votre avenir. Pour l'utérus, elle dit: je suis ici. Attendre et recevoir, en hibernation passive. Je ne suis pas prête à me transformer. Même si je ne résiste pas, je m'abandonne, j'attends et je suis ouverte. J'embrasse et je me permets de grandir, de refluer, de couler avec le rythme naturel et la progression de la vie. J'attends, je regarde comment mon environnement me nourrit et je m'élargis en réponse. Bientôt, je deviendrai trop grande pour le confort de cet embryon. Je vais percer ces murs et pousser vers l'avant pour rencontrer l'air. Je
Je prendrai les cadeaux qui m'ont maintenu en suspens et les rencontrerai avec les miens. Les choses bougent, même si vous n'en êtes pas encore conscient. Pour l'instant, observez, absorbez, circulez. Vous saurez quand il est temps d'agir. Alors j'aime bien cette carte, je la trouve très intéressante parce que dans ma petite compréhension d'apprenti, pour moi, dans un processus d'évolution, eh bien, c'est l'étape avant, avant le fou, la matrice de la conception. Voilà. Donc, je vais vous présenter maintenant les pentacles. Alors, l'as de pentacle. L'as de pentacle est une offrande, me dit-elle. Alors, je vous lirai, voilà, je peux par exemple vous lire celle-ci, le 2 de pentacle. Pour cette carte, elle dit « Une belle jeune femme du ciel rentre chez elle après une journée d'été fructueuse sur la terre. En plus d'une journée de baignade et de jeux, elle a trouvé 2 pentacles intacts dans les forêts denses du nord. Il est maintenant tard et elle rentre chez elle, escaladant délicatement les pierres sacrées de son village dans les nuages. Bien que les pentacles soient lourds et la montée ardue, c'est quelque chose qu'elle a fait plusieurs fois auparavant. Elle a trouvé la technique parfaite pour transporter ses trésors en toute sécurité. Elle a constaté qu'une attitude légère rend toujours le voyage plus facile. Sous le doux clair de lune, elle sourit de contentement, satisfaite de sa journée et de ses cadeaux qu'elle porte pour son peuple. Le 2 de Pentacle vous rappelle de faire de la place pour le travail et les loisirs. Il existe un moyen d'être productif sans sacrifier votre joie dans le processus. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de particulièrement difficile à faire. Et c'est un apprentissage en soi. Enfin, ça dépend des personnes, mais on perçoit mieux maintenant. Ça demande une grande connaissance de ses besoins. Et c'est quelque chose, c'est un apprentissage. Il existe un moyen d'être productif sans sacrifier votre joie dans le processus. Vous êtes appelé à trouver un équilibre en ce moment entre responsabilité et plaisir. Cela peut également vous rappeler que les défis ne doivent pas nécessairement vous submerger complètement. Ça me fait penser à la papote. 3 de pentacles. 4. Et 5. Et 6. 7. Et je lis aussi celle-là. Le 8. Et 9. 10. J'aime bien aussi celle-ci parce que il y a cette notion de intergénérationnel. Le 10 de Pentacle, qu'est-ce qu'elle en disait rapidement? 3 générations, voilà, s'assoient ensemble, unifiées à travers le grand réseau cosmique de la vie. Il se situe au-delà des contraintes physiques du plan terrestre, liées à jamais entre l'esprit et l'esprit. C'est un extrait, bien sûr. Alors, je vais essayer de rapprocher pour que vous ayez plus de détails. Le 10 avec le page, pardon, avec l'énergie nouvelle du page. Cavalier. Courageux cavalier, déterminé. Reine.
le pentacle, tranquillement et simplement installé. Le roi dans son trône de bois. Les bâtons. J'aime bien ce bâton avec ce diamant. Une tenue. Le 3. Ça rappelle un peu les statues grecques, je trouve. Alors, 5. Le 6, j'aime bien celle-ci, je vais vous la lire. Le 6 de bâton, une jeune personne est assise sur sa baguette magique, appréciant sa puissance et sa connexion avec elle. Les baguettes de ses ancêtres et de ses guides spirituels lui éclairent le chemin. Il la regarde derrière le voile avec fierté et joie. Cette jeune personne s'est consacrée à la croissance et à l'apprentissage. En tant qu'étudiante, elle s'est pleinement engagée envers les enseignements de ses aînés et a excellé dans ses études magiques. Elle profite désormais de ses nouvelles compétences et partage sa maîtrise de celle-ci librement et en toute confiance. Ça doit être chouette, cet état. Moi, j'y travaille. J'en suis pas encore là, mais c'est vraiment quelque chose que je regarde avec espérance et avec confiance et patience. Elle s'imprègne des louanges et de l'appréciation que les autres lui font. Elle est fière d'elle-même. Le 6 de baguette vous demande de vous tenir fièrement dans vos dons et dans vos compétences. Il est temps de partager ouvertement votre voix avec le monde. Vous êtes venu si loin et vous avez tellement appris. Maintenant, vous avez quelque chose d'unique à offrir aux autres. Alors les mots-clés, la confiance, la reconnaissance, le partage de vos dons, inversé, manque de confiance et arrogance. J'aime bien aussi sur ces cartes, ces imprimés au niveau des vêtements qui donnent un aspect très, très moderne. Le 7. Le 8. Il y a beaucoup d'énergie dans ces cartes, beaucoup de joie, beaucoup de jeunesse, beaucoup d'espérance. Le 9. Le 10. J'aime bien cette vision de la femme. Le page, les baguettes, le cavalier. Il fait des ciels magnifiques, des roches magnifiques. Il y a souvent le rappel à la roche, même dans ces imprimés. Le roi.
Alors, l'as de coupe, très très beau. Il est plus clair, beaucoup plus clair. Ça me fait penser aux couleurs du temps, un peu comme dans Peau d'âne. Je trouve qu'elle a vraiment trouvé de jolies couleurs. Oui, c'est vraiment ça, les couleurs du temps. Le 2, le 3, la joie et la légèreté d'être ensemble. Le 4, le désengagement. Le 5, très joli ciel encore. Le 6, le 7, le 7 de coupe. Une femme royale a été séparée, son attelage, on va dire c'est comme ça, perdue dans les bois sombres. Elle erre à la recherche d'un chemin. Plus elle s'enfonce, plus elle devient confuse. Bien qu'elle sache qu'elle n'est pas censée faire confiance ou prendre quoi que ce soit dans le bois sombre, les arbres murmurent des promesses d'aide. C'est une tentation à laquelle elle a du mal à résister. Mais juste devant, il y a la lumière. Elle n'a pas regardé assez haut pour le voir, mais elle est là, pour la guider hors du bois et revenir en sécurité. Il peut être facile de se perdre dans l'obscurité, mais il y a toujours une lumière qui guide dans l'obscurité, aussi petite ou difficile soit-elle à voir. Il y a toujours un choix qui vous amènera à vous aligner et vous mènera vers l'amour et l'harmonie. Ce n'est peut-être pas le plus facile à trouver, à reconnaître, à choisir parfois. Il est très éloigné et nécessite un trajet plus long. Concentrez-vous sur la recherche de la lumière et vous trouverez votre chemin, même dans les endroits les plus sombres. Faites des choix basés sur la réalité, la vérité. Vous voyez, c'est un exemple de ces contes qu'elle nous raconte à travers chaque carte. Et c'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, à la fin de son jeu, elle propose un voyage. Je vous en lirai un extrait. Et bah, c'est très intéressant. Effectivement, ces cartes sont faites pour rentrer de l'autre côté du miroir. Moi, je trouve que ces mineurs sont vraiment, enfin moi en tout cas, c'est ce que je trouve le plus intéressant dans ce jeu. Elle est magnifique celle-là. Voilà. Alors, pour les épées. Deux. Le 3. Le 4. Le 5. Elle sait vraiment rendre très très bien les climats, je trouve, à travers ces couleurs. Le 7.
8, le 9, avec l'ours et le serpent de la transformation. Alors le 10, on voit ces entités derrière elle. Page, le vaillant page. Le cavalier, comme il est joli. Malin et déterminé. La reine. Et puis le roi. Alors, je vous propose une brève lecture pour voyager avec les cartes. Je trouve que c'est vraiment très particulier à ce jeu. C'est pour ça que je me permets de le faire. Donc, elle dit « Voyage dans les cartes du tarot ». Objectif de cet exercice, faire l'expérience de l'énergie de vos cartes à un niveau plus profond en vous insérant dans l'environnement de la carte. Instruction avant de vous installer pour cette méditation. Mélangez votre jeu de tarot, demandez les conseils dont vous avez le plus besoin en ce moment. À quoi ressemble l'environnement? Prenez tous les éléments de cette couleur, de cette carte, de la texture, des symboles. Une fois que vous vous sentez familiarisé avec l'image, vous pouvez commencer la méditation. La méditation ci-dessous est écrite en utilisant le pendu comme guide et exemple. Vous pouvez choisir de vous rendre au pendu ou de vous rendre dans la carte que vous avez tirée pour vous-même. Mettez-vous dans une position assise, confortable, fermez les yeux. Prenez plusieurs respirations profondes pour calmer votre esprit et votre corps. Maintenant, imaginez dans votre esprit que vous êtes debout sur une plage au bord d'un rivage. Vous décidez de patauger dans l'eau, d'aller nager en profitant de la mer fraîche en cette chaude journée. Notez votre environnement. Comment il interagit avec vos sens. Le mouvement de l'eau fluide autour du vent qui effleure vos joues. Plongez-vous dans cette vision. En nageant plus loin, vous ressentez un profond sentiment de paix. Vous ne vous fatiguez jamais et l'eau est parfaitement peu profonde. Vous pouvez donc poser vos pieds quand vous en avez besoin. Puis tout à coup, vous remarquez une silhouette dans le ciel. Cette silhouette est à l'envers. Un tissu de soie la soutient et disparaît d'une manière ou d'une autre dans les nuages. Il semble qu'il apprécie tranquillement une sorte de méditation suspendue. Vous êtes curieux, vous vous demandez ce qu'il fait et si vous êtes censé l'approcher. Peut-être qu'il a un message pour vous. Donc vous nagez jusqu'à cette personne suspendue et vous laissez une conversation se dérouler. Vous, l'odeur du sel, des algues. À ce stade de la méditation, vous devriez permettre au dialogue de couler naturellement. Quelles questions pourriez-vous avoir pour le pendu? Quels conseils
souhaite-t-il partager? Certaines choses que vous voudrez peut-être demander, à moins que vous n'en soyez pas sûr. Avez-vous un message pour moi? Pourquoi es-tu accroché ici? Qu'avez-vous appris pendant votre séjour ici? Est-ce une pratique qui me profiterait? Quel est ton conseil pour moi? Une fois que vous vous sentez prêt, remerciez le pendu pour ses conseils et revenez vers le chemin. Nagez jusqu'à la rive, retournez sur la plage où vous avez commencé. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez les yeux, étirez vos membres, revenez doucement à votre corps physique et notez les impressions que vous avez ressenties pendant cette méditation. À bientôt!